Ah non, ça va. Je me demandais si la colorimétrie de la vidéo était pas niquée, mais... Enfin, en fait, peut-être qu'elle l'est pour une... Ah non, c'est bon. Sachez, bah justement, ça me permet d'en parler, que j'ai vu un commentaire aujourd'hui sur ma vidéo sur Silent Hill, d'un mec qui disait ouais je viens pour une vidéo Silent Hill et je me retrouve avec un mec coloré avec les cheveux roux oula pardon j'arrive plus à parler, avec les cheveux roux du coup et du rouge à lèvres. Je lui réponds donc en vidéo, je lui ai répondu la même chose en commentaire, que déjà j'ai les cheveux rouges et je vous emmerde, et qu'ensuite c'était la colorimétrie des vidéos fond vert qui était modifiée pour que ce soit moins dégueulasse. Parce que si je vous mets la colorimétrie des fonds verts, voilà, sachez que c'est comme ça que je fais. Maintenant, je ne porte pas de rouge à lèvres, non. Donc à cette personne-là, je lui réponds, bah t'es un petit peu con, et va te faire foutre. Bref. Revenons à nos moutons. Spider-Man Beyond de Spider-Verse, un des films probablement les plus attendus de tous les films de super-héros. Ah, Sony. Sony. Bien évidemment, vous le savez, Phil Lord, Chris Miller, tout ça, c'est fini. Ils ont terminé leur contrat avec Sony et Sony n'a pas décidé de refaire de contrat avec eux. Ils devront, il me semble, pas travailler. Enfin, en fait, je sais même plus s'ils vont pas ou s'ils vont finalement travailler sur les séries live. Ils étaient liés notamment à Spider-Man Noir. Je pense qu'ils ont quitté le projet du coup. Je suis plus trop sûr de tout le bordel. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, les deux ne sont plus sous contrat avec Sony. Alors, on ne sait même pas si Beyond the Spider-Verse va être fait avec eux. Normalement oui, mais c'est même pas sûr. Donc voilà, c'est une première information qui date un petit peu. Maintenant peut-être que vous l'avez vu, mais le film est reporté jusqu'à minimum 2027 pour des raisons, et là il me faut absolument la caméra, créatives. Ils ont jeté la moitié du film. Vous la sentez venir, la douille. Bien évidemment, il y a un des compositeurs qui travaille sur les films qui a fait non, mais vous racontez n'importe quoi, le film il est pas reporté, ils ont pas acheté tout le truc, il a essayé de débunker l'information. Bon, t'as autant de crédibilité que Andrew Garfield qui dit c'est un Photoshop. Autant te dire que la crédibilité elle est pas là. Il y a mon soleil qui revient. Mon soleil, carrément, c'est le mien. C'est mon soleil à moi. Du coup, voilà, on est actuellement dans une période où Beyond the Spider-Verse ne sortira pas avant 2027, soit avant la fin de l'ère du multivers chez Marvel. On rappelle, sachant que les films Avengers veulent prendre en compte les films Spider-Verse, et que du coup Sony va se retrouver avec un film sur le multivers qui sortira après l'ère du multivers. Ok. Sony, vous foutez n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça fout pas la merde. Ça foutrait la merde que chez eux. Je m'en fous. Mais leur connerie avec Morbius, avec le fait de jeter des projets à moitié, avec le fait de faire n'importe quoi avec la timeline, ça nique non seulement leur film, mais ça nique aussi Marvel qui essaie de prendre en compte tout ce qui se fait autour du MCU dans leur chronologie. Et du coup, essayer de relier un petit peu les morceaux en disant voilà, ça c'était l'univers, etc. D'être en fait, de former un tout. Comment tu veux former un tout cohérent si quand Marvel fait un truc, Sony arrive et fait non, on va faire comme ça. C'est le même cas qu'avec le vautour. Marvel arrive, le vautour est dans le MCU. Il est censé rester dans le MCU. Morbius récupère le vautour. Alors bonjour déjà pour commencer, hein, qui es-tu? Et au final, on sait même pas si Morbius sera canon. Pareil pour Venom. On nous dit à la fin de Let There Be Carnage, ah ouais non, Venom il est dans le MCU. Ok, le film d'après, en fait il se recasse. Et du coup dans Spider-Man 4, le film d'encore après, il va revenir parce que Sony veut du multivers. Mais si vous vouliez Venom dans Spider-Man 4,
vous l'aviez déjà, vu que vous avez laissé un bout de Venom dans le MCU à la fin de Spider-Man 3, enfin de No Way Home du coup. Et du coup, là actuellement, Beyond the Spider-Verse, ouais, on sait absolument rien du film. Et t'as beau avoir, bien évidemment, le compositeur qui va dire non, mais le film il est pas reporté, vous dites n'importe quoi. Oui, allez, c'est ça. Personne ne te croit. Personne ne te croit. Tu as autant de crédibilité que Donald Trump. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les débats, c'est marrant à voir. Vous devriez regarder. Franchement, c'est vachement drôle. Parce qu'il se fait démonter la gueule par Kamala Harris, mais alors c'est d'un hilarant. Oh. Oh alors, enfin, non, ça n'a rien à voir, je vais pas parler de ça, mais il y a vraiment un truc qui s'est passé sur le plateau. C'était, enfin sur le plateau du débat, j'étais mort de rire. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, donc on va pas en parler. Mais ce qui est sûr du coup, c'est qu'actuellement, Beyond the Spider-Verse, je sens venir la grosse douille de Sony qui va gâcher le film et gâcher une trilogie entière. Parce qu'ils font, je ne comprends même pas, en fait je ne comprends même pas les idées qu'ils prennent. Je ne comprends même pas pourquoi tout ça. Des fois je me dis qu'il y a des 3 idées, ils les prennent parce qu'ils ont vraiment envie de foutre des bâtons dans les roues de Marvel. Et en soi, bon c'est un peu gamin de réagir comme ça, genre ouais t'as plus de succès que moi, du coup je vais foutre des bâtons dans tes roues. Mais ce serait le genre de Sony. Hein, on les connaît, avec PlayStation, etc. Racheter des studios pour avoir l'exclusivité, comme ça Xbox ils l'ont dans l'os. On connaît. Hein. Voilà. C'est déjà arrivé dans le passé, alors ok là je parle de PlayStation, mais PlayStation ça appartient à Sony. Hein. Mais vous avez beau dire oui mais Sony Animation c'est pas le même studio, alors c'est Sony Animation. Ça appartient à Sony Pictures. Donc que vous le vouliez ou non, tout en haut, ça reste les mêmes personnes. C'est peut-être pas les mêmes personnes en bas, mais les connards qui pensent, ça reste la même chose. Ceux qui ont le dernier mot, ça reste toujours les patrons de Sony Pictures. Que ce soit pour Sony Animation, que ce soit pour les téléphones, avec les téléphones qui coûtent 1000 balles alors que le truc il est aussi bon que mon téléphone qui coûte la moitié du prix, putain. Que ce soit pour PlayStation, ça reste toujours au-dessus des mêmes connards. Ça reste toujours Sony. PlayStation a toujours des comptes à rendre à Sony. Ça reste toujours la maison mère. Hein. PlayStation, c'est pas une entreprise à part qui est en collaboration avec Sony. On est bien d'accord. Sony a créé PlayStation. Et c'est pas un rachat, etc. Ça appartient à Sony. On est bien d'accord. Pareil pour Columbia. Enfin, Columbia, c'est un rachat, mais Columbia, ils ont des comptes à rendre à Sony. Spider-Man appartient à Sony. C'est eux qui décident. Ok, Marvel peut essayer de dire non, mais c'est mieux de faire ça comme ça, mais au final, Sony aura toujours le dernier mot. On l'a bien vu avec No Way Home. Et on est en train de revoir la même chose avec Spider-Man 4. C'est toujours Sony. Je vous jure que dans la Triforce du jambon, la Triforce des enculés dans l'industrie cinématographique, Sony a une bonne place, hein. Alors, en numéro 1, on a la Warner. Alors eux, c'est les plus gros fils de pute de l'univers. J'ai jamais vu un connard pareil. En même temps, quand ton patron c'est David Zaslav, à un moment faut se coucher. Mais alors Sony, ils sont bien placés aussi. D'ailleurs, petite blagounette, on m'a toujours posé la question, ouais, si Warner arrive avec je ne sais quelle entreprise pour proposer un partenariat sur YouTube, et ben je terminerai ma vidéo en vous répondant que si jamais Warner ça arrive, je vous encule. Vraiment. Ah, j'aime bien être grossier des fois. Je vous emmerde. Venez même pas essayer. Même si on me paye 10 000 balles, rien à foutre. Warner, je bosse pas pour eux. C'est des enculés de première. Je m'en fous. Ils pourraient même me payer 1 million. C'est franchement, m'en fous. Je préfère gâcher le million. Honnêtement, que de payer pour des connards. De Warner, hein. Voilà quoi. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas vrai, si quelqu'un avec 1 million, bon, personne déjà ne paye 1 million quelqu'un, et ensuite, même si quelqu'un arrivait avec 1 million, je reconsidérerais peut-être l'offre, mais si c'est Warner Bros, encore une fois, être payé par des gros enculés qui me veulent déjà mon argent, hein? Parce que j'ai un avertissement, en 3 ans d'existence sur YouTube, j'ai eu un strike pour atteindre le droit d'auteur. Je vous laisse deviner c'est qui.
Ah, d'ailleurs, pour l'anecdote, Warner m'a déjà démonétisé une vidéo sur le film Avatar. Ça vous appartient pas, les gars, hein, c'est Disney. Hein. Et bref, c'est des problèmes de droit, etc. C'est compliqué. J'espère que quand même que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et fuck Warner.